Nous voici au lac de Galilée, où beaucoup des miracles de notre Seigneur ont eu lieu. Et vous regardez ce même lac que notre Seigneur, regardez. Beaucoup de choses n'ont pas changé. Bien sûr, la montagne, le mont Arbel, juste là-bas, et tout cela jusqu'ici, en direction du nord. Ensemble, nous allons voir ce que le Seigneur a pour nous, car sa parole actuelle est pour vous, et c'est une journée formidable, amusante, remplie, merveilleuse, révélatrice pour nous tous. Nous allons voir Jésus au-delà de tout. Venez, suivez-moi. Alors nous voilà au lac de Galilée, faisant simplement un tour de bateau sur le lac. Et c'est bien le même lac où nous voyons tant de miracles se produire dans les évangiles. Je tiens à partager avec vous, car je crois toujours en la parole Réma pour l'auditoire, et peut-être que vous traversez des choses les événements qui se sont produits il y a 2000 ans, Jésus étant le même hier, aujourd'hui et éternellement, répondra à ce besoin. Ainsi, plus nous contemplons Jésus, car le contempler, c'est toujours être transformé pour lui ressembler. Nous ne sommes pas transformés par nos efforts, nous ne sommes pas transformés par notre discipline. Nous sommes transformés en contemplant la gloire du Seigneur. Ainsi, l'Esprit de Dieu nous transforme à mesure que nous le contemplons. Si nous ne le contemplons pas, il n'y a aucun matériel avec lequel travailler, car le Saint-Esprit travaille avec nous à mesure que nous contemplons Jésus. La Bible dit que nous sommes transformés de gloire en gloire, même par l'Esprit du Seigneur. Alors regardons notre Seigneur Jésus et ce qui s'est passé il y a toutes ces années, qui nous parle encore aujourd'hui, car le Seigneur est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Maintenant, si vous regardez le lac de Galilée, juste là où nous sommes, permettez-moi de vous donner l'orientation. À ma droite se trouve Capernaum, la ville de Jésus, où encore une fois, il a fait tant de miracles. Il arrêta la perte de sang de cette femme qui vint derrière lui et toucha le bord de son vêtement. Et il ressuscita la fille de Jairus, là-bas. Et là, il appela Matthieu, le publicain, pour qu'il soit son disciple. Tant de choses se passent juste ici, à ma droite, à Capernaum. Et juste en face se trouve Gadara, l'endroit où Jésus a chassé tous ces démons. Je vais partager un segment de l'histoire qui s'est produite lorsque Jésus enseignait la parabole du semeur, parce que les événements ont eu lieu juste après qu'il a enseigné la parabole du semeur. Maintenant, dans la parabole du semeur, notre Seigneur Jésus a parlé du fait qu'il sème la parole et que la parole est reçue par différents cœurs. 4 types de terre, mais nous regardons le premier parce qu'il y a une leçon à apprendre pour nous tous. Il dit que lorsque la parole est semée dans le cœur, et si la personne ne comprend pas la parole, n'a pas de révélation de la parole, Satan vient immédiatement pour voler la parole. Et c'est exactement ce qui s'est passé lorsqu'il a fini les 7 paraboles, y compris la parabole du semeur. Il dit à ses disciples, « Allons ensemble de l'autre côté. » Alors l'autre côté, pour le peuple juif, est en fait le lieu des gentils. Allons ensemble, remarquez les mots mêmes qu'il utilise. Allons ensemble de l'autre côté. Il a dit allons de l'autre côté, il n'a pas dit allons en dessous. Alors si les disciples avaient pris la parabole du semeur au sérieux, et quand il leur a enseigné que ceux qui ne portent pas de fruits, aucun résultat ne sort de leur vie, c'est parce qu'ils ne comprennent pas la parole. Qu'auraient-ils dû faire? Ils auraient dû méditer la parole. Et c'est la clé du succès pour recevoir la parole. Prêcher
Ce n'est pas suffisant que nous recevions simplement la parole, il faut la méditer. Alors que dit Jésus dit ici? Passons ensemble de l'autre côté. Donc si vous méditez les mots, chaque mot a une signification. Chaque mot est plein de son pouvoir et de sa vertu divine. Ils auraient dû penser, allons de l'autre côté et méditer là-dessus. De l'autre côté, de l'autre côté. Et plus tard dans la parabole, il est dit que lorsque Satan vient pour voler la parole, remarquez que l'objectif de Satan est toujours de voler la parole de votre cœur. Peut-être traversez-vous une épreuve en ce moment et vous avez des difficultés conjugales et des défis parentaux ou bien un problème de dépendance ou de dépression. Mon ami, le Seigneur désire que vous méditiez sa parole parce que nos esprits sont toujours focalisés sur nos soucis et nous avons un point de vue pessimiste et nous commençons à sombrer de plus en plus dans nos pensées. Le Seigneur veut que vous sortiez de cela. Et la première façon d'en sortir, comme la Bible le dit, c'est finalement toutes les choses de vertu, les choses de bonne réputation. Réfléchissez à ces choses. Alors prenons les paroles de Jésus. Juste à la fin de la parabole, il dit à ses disciples « Allons de l'autre côté ». C'est la seule chose qu'il dit à ses disciples. Allons de l'autre côté, du côté de Gadara. Et immédiatement après avoir dit cela, il s'endormit à l'arrière du bateau. Et ces pêcheurs expérimentés ont commencé à amener le bateau jusqu'à l'autre rive. Mais la Bible nous dit qu'il y a eu une grande tempête, pas juste une tempête de vent, une méga tempête dans le grec. C'était une énorme tempête, mais rien ne réveilla Jésus, il était en paix. La même paix qu'il veut vous donner, la paix qui surpasse l'intelligence ou la compréhension humaine. La paix de Dieu, la paix qu'il laisse derrière lui, dans la chambre haute, la nuit avant sa crucifixion. Il dit « Paix, je laisse avec vous. Je vous donne ma paix. » La même paix que vous avez vue en moi lorsque j'étais endormi, au milieu de la tempête. Cette paix, ma paix, non pas comme le monde donne. Je vous donne, je vous donne. Quelle est notre part? Il dit que votre cœur ne se trouble point et ne craignez point. Donc, notre part est de ne pas laisser. Donc, je ne peux pas ne pas laisser pour vous, votre pasteur ne peut pas ne pas laisser pour vous. Seul vous pouvez ne pas laisser votre cœur être troublé, ni vous laisser être effrayé. Donc, il y a une différence. Vous pouvez être troublé mais ne pas avoir peur, ou vous pouvez avoir peur et ne pas être troublé. Mais tout commence quand on est troublé. Ne vous laissez pas troubler. Ne laissez pas votre cœur se troubler. Vous savez, je crois que le Seigneur nous dit, si vous gardez votre cœur, je garderai tout ce qui est à l'extérieur. Vous n'avez pas à vous inquiéter de tout ce qui est en dehors de vous, de vos circonstances et des choses qui ne se passent pas comme vous le souhaitez, et des choses qui semblent être contre vous et qui vous mettent au défi. Le diable veut que vous soyez concentrés sur toutes ces choses. Mais le Seigneur, Jésus est en vous, l'espérance de la gloire, veut que vous gardiez votre cœur. Il dit, ne vous inquiétez pas de garder vos enfants, ne vous inquiétez pas de garder vos finances, ne vous inquiétez pas de garder votre mariage. Pas besoin de vous inquiéter pour tous ces domaines. Laisse-moi m'en occuper. Sois attentif à une seule chose. Ne te trouble pas. Garde ton cœur et je protégerai tout le reste dans ta vie. Ça semble facile, non? Pourtant, vous savez, c'est la chose la plus difficile à faire pour nous. Et le Seigneur m'a donné une vision, il y a quelques années, que chaque fois que je lâche prise, il prend le relais. Ses mains fortes prennent le relais. Et où lâcher prise? Dans votre esprit. Mais chaque fois que je m'inquiète, que je suis anxieux pour quelque chose, et que je rumine ces pensées difficiles à propos de Dieu, puis, en fait, en train de m'y accrocher. Alors, Dieu vous respectera. Si vous voulez vous y accrocher, il reculera. Il ne peut pas prendre le relais tant que vous vous accrochez. C'est toujours comme Moïse devant la mer Rouge. Moïse, ne bouge pas. Lâche prise. Détends-toi. Lâche prise et laisse Dieu faire. Amen. La toute première chose pour nous de faire est de se reposer avec assurance. Et Jésus l'a démontré. Il a fait une sieste. Il y a eu une tempête qui se leva au milieu du lac et les disciples étaient des pêcheurs
expérimenté. Et ils avaient tellement peur. Leur cœur était troublé, et ils étaient inquiets, et ils avaient peur, et ils allèrent vers le Seigneur, et voici ce qu'ils dirent. Seigneur, ne te soucies-tu pas que nous périssons? Plutôt que de simplement dire « Sauve-moi !» Remarquez que la racine de leur peur, leurs problèmes, leur angoisse et les soucis sont apparus en disant « Seigneur, ne te soucies-tu pas ?» Et parfois, dans nos cœurs, si nous sommes honnêtes, nous pensons à notre Dieu avec des pensées dures, plutôt que de voir le Seigneur compatissant, aimant, puissant pour venir et intervenir dans les affaires de notre vie parce qu'il nous aime. Nous posons la question, Seigneur, t'en soucies-tu? Te soucies-tu vraiment de ce que je traverse? Te soucies-tu vraiment de cette situation? Es-tu si haut et glorieux que tu ne peux même pas être attentif à mes petits besoins? Eh bien, mon ami, il n'y a rien de trop petit. Il dit même, les cheveux de votre tête sont tous comptés. Donc, si les disciples prenaient au sérieux la parabole du semeur, en ce moment, Satan provoque cette tempête. Satan fait souffler ce vent sur le lac. Et quel est le but de Satan? Eh bien, dans la parabole encore, Jésus a dit, il vient voler la parole. Des personnes qui ne comprennent pas, des personnes qui ne méditent pas dessus, parce que méditer dessus, c'est s'y accrocher. Alors accrochez-vous à la parole de Dieu. Comme Dieu l'a dit à Josué, médite sur ma parole jour et nuit. Et que se passera-t-il? Vous rendrez votre voie prospère et vous connaîtrez un grand succès. J'ai remarqué, il y a de nombreuses années, qu'en lisant les Écritures sur la méditation, que le succès, le mot hébreu hatzaliach, la prospérité, le succès, est lié à la méditation. Psaume chapitre 1, il se plaît dans la loi du Seigneur. Et dans la loi, il médite jour et nuit. Et il sera comme un arbre planté près des courants d'eau, qui donne son fruit en sa saison. Sa feuille non plus ne se flétrira pas. Vous savez, les feuilles de l'arbre dans le livre de l'Apocalypse représentent un type de guérison. Il est dit, dans Apocalypse chapitre 22, verset 2, que les feuilles de l'arbre sont pour la guérison des nations. Quand il est dit que celui qui médite sur la parole de Dieu, sa feuille sera toujours verte, sa feuille ne flétrira pas, qui veut dire éternel. Il vous gardera jeune, il vous maintiendra fort, il vous maintiendra en bonne santé. Et quoique, remarquez bien, la même chose dans Josué 1,8. La promesse de Dieu à Josué, tu méditeras sur ma parole jour et nuit, tu rendras ta voie prospère et tu auras du succès. Et ici, dans Psaume 1, son plaisir est dans la loi du Seigneur. Dans sa loi, il médite jour et nuit. Et il sera comme un arbre planté. Pas un arbre qui pousse tout seul dans la nature, mais planté signifie qu'il est gardé. Il est planté par quelqu'un qui en prend soin. Alors vous serez comme un arbre planté près des courants d'eau, qui donne son fruit en sa saison. Et le mot là est dans le moment kairos, dans le grec, la version 70 de l'Ancien Testament, ainsi qu'en hébreu, et, qui est le mot qui correspond à kairos, en hébreu, et, kairos. C'est une opportunité divine, un moment donné. Il y a un moment de faveur. Et la Bible dit, vous porterez du fruit dans ce kairos, dans ce moment et. Il poursuit en disant, j'aime cette partie ici, le résultat est incroyable. Tout ce qu'il fait prospérera. Maintenant, ne limitez pas la parole de Dieu. Quand il dit que quoi que ce soit, cela signifie quoi que ce soit, tout ce qu'il fait prospérera. Vous savez, pour ceux qui vivent cette vie de méditation sur la parole de Dieu, Dieu dit « Je prendrai soin de tous vos inquiétudes, de vos soucis du monde extérieur. Vous n'avez qu'à garder votre cœur et méditer sur ma parole. » Jour et nuit. Restez concentrés sur la parole. Vous ne pouvez pas dormir la nuit. Le diable vous tient éveillé avec des inquiétudes et des soucis. Prenez cela comme une opportunité pour méditer sur la parole de Dieu. Trouvez un passage qui vous parle dans la parole et méditez simplement sur ce passage. Faites-le tourner dans votre esprit. Le mot pour méditer en hébreu est le mot haga. Haga veut dire murmurer. Parlez-vous à voix basse. Parlez-vous. Ainsi, les disciples, s'ils avaient écouté la parabole de Jésus et s'ils voyaient ce que le Seigneur essayait de leur enseigner, et puis ce soir-là, de la même parabole, quand il avait prêché plus tôt, il avait une démonstration physique de ce qu'il enseignait pour voir s'ils comprenaient.
Il dit « passons de l'autre côté ». Maintenant, s'il méditait sur ce mot « passons de l'autre côté », lorsque la tempête se lève et que Satan vient pour voler la parole, ils diront non, il a dit « allons de l'autre côté », pas « allons en dessous ». Je ne peux pas aller en dessous pour aller de l'autre côté. Et il dit « allons où ?» De l'autre côté. Vous y arriverez et vous le ferez avec prospérité. Amen. Mais au lieu de cela, ils ont laissé leur cœur se troubler. Ils étaient effrayés et Satan leur vola la parole du cœur. Et ils allèrent vers Jésus et remarquaient les paroles difficiles vis-à-vis de Jésus. Ne te soucies-tu pas que nous périssons. Et c'est incroyable, les amis. Jésus ne s'est pas réveillé à cause de la tempête. Il ne s'est pas réveillé à cause des vents qui balayaient la mer. Je veux dire, on peut voir qu'il a dormi tout le temps. Qu'est-ce qu'il a réveillé? Le cri de ses disciples. C'est comme une mère qui s'occupe d'un bébé au milieu d'une tempête et des vents hurlants. Elle ne se lève pas. Mais quand le bébé pleure, juste un gémissement, la mère se lève. Le Seigneur est comme ça. Il entend le cri de son peuple au milieu de la tempête. Et le Seigneur se lève. Il regarde les vents et les vagues. Il réprimande les vents et les vagues. Et il dit « Paix, tais-toi ». Puis il se retourna et la Bible dit qu'il y a eu un calme parfait. Le mot là est un grand calme. Méga, tout comme il y a eu une méga tempête. Maintenant il y a un méga calme. Peut-être comme ce que nous voyons en ce moment. Mais méga veut dire plus calme que cela. Et ils le regardent et disent « Quel genre d'homme est-ce? Quel genre d'homme pour que même les vents lui obéissent ?» Et le Seigneur s'est tourné vers eux et dit « Pourquoi avez-vous si peur? Comment se fait-il que vous n'ayez pas la foi ?» Ils s'attendaient à ce qu'ils aient la foi. Ils s'attendaient à ce qu'ils ne soient pas effrayés. Pourquoi? Parce qu'il leur a appris à s'accrocher à la parole, à méditer sur la parole, afin que Satan ne vienne et ne vole la parole de leur cœur. Alors après avoir réprimandé les vents et les vagues, à l'extérieur, il a continué en réprimandant la tempête dans leur cœur, car c'est là que tout commence. Et il dit, « Pourquoi avez-vous si peur? Pourquoi n'avez-vous pas de foi? » Amen. De toutes les choses que le Seigneur regarde, les gens pensent qu'il regarde mes bonnes œuvres et mon comportement et tout ça. Écoutez mon ami, la grâce c'est la transformation du cœur. Ce n'est pas une question de modification du comportement. Tout commence par votre cœur. Et si vous méditez sur la parole de Dieu, elle prendra racine dans votre cœur. Amen, allons de l'autre côté, je vais de l'autre côté. Oui, vous allez peut-être traverser une tempête. Oui, le Seigneur sera avec vous. Il peut sembler qu'il ne s'en soucie pas. Mais il s'en soucie, mon ami, parce qu'il est dans le même bateau que vous. Il ne vous quitte, ne vous abandonne jamais. Vous n'aurez pas à aller vers lui et dire « Ne te soucies-tu pas, Seigneur ?» mais juste méditer sur sa parole. Et il est toujours là pour entendre chaque cri de votre cœur. Que ce moment Kairos, cette opportunité divine pour vous de mettre votre confiance dans le Seigneur et de fixer votre cœur sur sa parole, de méditer sur sa parole. Devenez quelqu'un qui médite la parole de Dieu. Les résultats sont incroyables. Même dans le Nouveau Testament, il est dit « Médite sur ces choses ». Donne-toi tout entier à elle, afin que tes progrès, j'aime le mot progresser, n'est-ce pas? Afin que tes progrès soient évidents pour tous. Amen. Encore une fois, cela montre que votre prospérité extérieure est liée à votre méditation Haga sur la parole de Dieu. Méditez sur sa parole jour et nuit. Amen. Et vous n'avez pas le temps d'être inquiet, craintif ou anxieux tant que votre esprit est sur sa parole. Tout droit du lac de Galilée vous vient cette parole du Seigneur pour vous. Paix, sois tranquille, que ton cœur ne soit pas troublé et ne crains pas.